Moi, je vais m'arrêter là. En vrai, on a joué pas mal de temps à Call of. En vrai, comme quoi, finalement, c'est passé vite, tu vois. Donc, il y a eu quand même des games sympas parce que, bah, quand Miss m'a dit 2 heures, j'étais pas choqué. Je me suis dit, ok, ça fait 2 heures. Et au final, ça fait 4h30 qu'on y joue. Donc, tu vois, en vrai, ça va. Juste, effectivement, le SBMM, tu vois, tu peux pas. Vraiment, mes games les plus plaisantes, finalement, c'est quand je n'ai pas créé de classe et que c'était mes 2 premières games. C'était les games les plus plaisantes que j'ai eues aujourd'hui. Et après, bah, forcément, les games le sont moins. Tu regardes les killcams, ils sont sur des tops en train d'attendre. Tu regardes une autre killcam, c'est un mec qui sait jouer, hein, il est bon, hein. Et tu ferais la même chose à sa place, mais juste en fait, il t'a entendu marcher et courir, et du coup, il attend viseur fixe que tu passes. Et je dis pas, parce que j'aurais fait la même chose, dès que j'entends quelqu'un, j'attends viseur fixe aussi. Mais en fait, ça qui est relou, en fait, c'est que tu vas tomber dans des lobbies de ton niveau, un peu moins fort ou plus fort. En fait, c'est soit des mecs plus forts qui eux vont peut-être jouer un peu plus, machin, etc. Mais du coup, voilà, mais c'est même pas la majorité. La plupart, ça va être des mecs moins forts, mais juste qui jouent de manière chiante. Et en fait, du coup, tu ne prends aucun plaisir, parce que tu ne peux pas courir. Et ça qui est terrible. Après, je dis pas, hein, tu regardes la dernière game, il y avait des mecs qui campaient certes, mais je pouvais gagner aucun duel. À tous les duels, je les perdais. L'arme que j'ai n'est pas bonne. Faut que je trouve l'arme là, surtout. Ce qui paraît, c'est une batteuse. Ça m'étonne un petit peu qu'une batteuse, le mec soit aussi mobile avec une batteuse. Mais si c'est le cas, go essayer. Ouais, dinguerie que tu prenais sur la dernière game. Je sais pas, là, j'ai pas compris la dernière game. La dernière game, j'ai l'impression que c'était les problèmes de co. L'époque de Call of Duty 4, c'était pas compatible avec l'autre. Genre, imagine, t'étais en modéré et en fait, c'était un serveur, un autre. Et on avait ça sur Call of Duty où on devait changer d'autre à cause de ça. Genre, il y avait des serveurs où tu ne pouvais pas jouer, où tu mourais vraiment d'une balle. Mais littéralement. Mais ouais, ce qui paraît, faut jouer MP5, etc. On testera demain, je pense, les gars. Ne viens, on n'est plus la cible. Si, moi, je suis totalement la cible de Call of Duty. C'est juste que, en fait, le SBMM, moi, du coup, je ne prends pas de plaisir sur le jeu. Parce que le but, c'est quand même un jeu et c'est de prendre du plaisir, effectivement. Les games qui ont été les plus plaisantes, c'est les 2 premières quand je n'avais pas mes classes. Quand j'ai joué contre des joueurs normaux. Au bout de la 3e game, je suis tombé contre des semi-pro codes. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je ne pouvais même pas mettre de viseur laser sur mon truc. Mon arme, elle était level 5. Et je ne pouvais même pas encore créer mes atouts. Que je suis tombé sur des semi-pro codes qui étaient level 20, etc. Et c'est nul. Tu vois, par exemple, j'ai un mec dans mon entourage, en ami. Il s'occupe de me trouver des OP, etc. Il s'appelle Laurent, ceux qui connaissent Lolo. Et lui, par exemple, il joue énormément à Call of Duty. Il kiffe ça. Et le SBMM, c'est trop bien pour lui, tu vois. Genre, justement, il lance avec ses potes, etc. Et il kiffe sa race. Et effectivement, il est pas très fort au jeu. Et toi, qu'au dernier Call of Duty, celui de l'année dernière, il a joué toute l'année. Quand on en parlait avec lui, j'étais en mode, ok, mais je comprends mieux, tu vois. Je me suis dit, en fait, il y a des Laurent partout. Et effectivement, eux, ils jouent toute l'année à Call of Duty grâce à ce système de SBMM. Mais même pour toi, en vrai, si tu tombais contre des bambis, toi. Mais je te demande pas de tomber que contre des bambis ou quoi que ce soit. Hein. Tu veux que ce soit aléatoire. Ou que tu mettes un mode ranked. Si j'ai envie de faire de la ranked, je fais de la ranked. Tu vois ce que je veux dire? Comme à l'époque, en fait. Finalement, l'âge d'or de Call of Duty, c'est quand il y avait pas ce mode-là, tu vois. Et il y avait de tout dans les lobbies. Et des fois, tu pouvais tomber dans des lobbies où il y avait des tryharders, il y avait des machins. C'est mixé, tu vois. Il y avait un peu de tout. Et t'étais en mode, ok, lui, faut que je l'évite. Tu gagnais ton duel contre le mec chaud de l'équipe. Tu savais que les autres après, c'était des bombes. Tu vois, il y avait un. Je sais pas. Donc on verra, les gars. On verra. Mais bon, il y a quand même des trucs plaisants, tu vois. Moi, j'attends surtout de voir Warzone parce que Warzone, c'est différent. Donc là aussi, il y a du SBMM, des lobbies un peu différents. Le fonctionnement est un peu différent. Il y en a aussi, attention. C'est vrai que, tu vois, là, je suis en mode. Pas saoulé, tu vois, mais j'ai pas eu le sourire une seule fois. En fait, toutes les games, et même tu parles même pas avec le chat, t'as même pas le temps de tourner la tête parce qu'à tout moment, il y a un mec qui est en train d'attendre viseur fixe. En fait, c'est comme si c'était de la ranked. En fait, s'il y avait un mode de jeu ranked, genre quand je voudrais jouer tranquillement, parler avec le chat, etc., j'irais en mode normal, jouer contre des gens de tout type. Et quand je voudrais vraiment tryhard, bah en mode ranked, tu vois. Et c'est ce qui marche sur les jeux en général. Tu vois, sur League of Legends, ça marche super bien pour ça. C'est que t'as les solo queues, les duo queues, machin, etc. Tu peux lancer en ranked. Si vous êtes plusieurs à jouer, il y a un autre mode ranked. Et si tu veux jouer Pépouze, là j'ai envie d'aller jouer avec Squeezie à League of Legends, je sais qu'il est nul. On peut aller prendre du fun en normal game ou en aram, tu vois. Où tu tombes contre de tout. Il y a quand même un SBMM, mais très léger, tu vois. La balle perdue. J'avoue que je sais pas pourquoi j'ai pensé à un de mes potes nuls. Bambi, j'ai direct pensé à Lucas. Moi, j'avoue que je sais que je vais pas faire de faux semblants, les gars, etc. Ça se trouve, j'aurais des OP sur Call of Duty. Dans le sens où, genre, j'y jouerai quand même, c'est sûr. Effectivement, de moi-même, je pense que je n'y jouerai pas plus d'une semaine. Au multijoueur, c'est sûr. Je pense même pas y jouer du tout, en dehors des OP. Je vais lancer une game, elle va être super plaisante, et la game d'après, je vais jouer contre Scump et à toutes mes games, et je sais que je vais prendre aucun plaisir. Mais tu vois, je mens pas sur le truc, hein, je le sais d'avance. Donc après, effectivement, si tu profites du SBMM dans le bon sens, dans le sens où t'es pas forcément des plus familiers avec les Call of Duty, tu joues juste en mode casu pour le plaisir, machin, etc. Justement, ce système-là, il est fait pour ça, et peut-être que justement, toi, c'est pour ça que je vais pas te donner une note à influencer ton avis, parce que toi, potentiellement, tu peux adorer le jeu, tu vois. J'ai remarqué au début, tu t'éclatais, à la fin, c'était plutôt chiant, je pense. Ouais, c'est totalement ça. Parce qu'en fait, au début, je jouais contre tout le monde, et puis en fait, plus les games allaient, et puis en fait, il se fie à tes résultats à toi. Donc en fait, quand tu fais des bonnes games, des bons machins, etc., au bout d'un moment, ils disent bon, lui, c'est un peu trop amusé, hein, allez. Et je dis pas, justement, là, dans les lobbies où je jouais, la plupart jouaient bien, tu vois. Il y en avait certains, ça se voyait qu'ils avaient rien à faire là, genre, en fait, ils jouaient pas bien, mais ils jouaient de manière toxique. Ceux qui restaient au top, là, qui bougeaient pas, là. Ceux-là, ils sont tombés dans les lobbies parce que justement, ils jouent très très safe comme ça, à pas bouger dans les bâtiments, et du coup, ils ont des ratios plutôt bons alors qu'ils ne sont pas bons. Et sinon, là, en fait, ce qui est terrible, c'est que pour pouvoir t'amuser la prochaine, enfin, tu vas devoir ne pas bouger, quoi, contrôler une zone et ne pas bouger, parce que dès que tu cours, dès que tu avances, on t'attend viseur fixe. Et moi, j'avoue que c'est pas ce qui me procure du fun sur le jeu, tu vois. C'est pour ça que je sais que je vais pas y jouer longtemps. À part le matchmaking, le jeu est bien. Ouais, ce qu'on disait, Francky, c'est qu'il y a des sensations qui sont cool, des sensations de duel, des déplacements. Alors, il y a des trucs qui sont un peu longs. Ce que je reproche, c'est peut-être la lenteur sur beaucoup d'actions, tu vois. Genre, tu mets un streak, tu mets un drone,
tu dois attendre 3 secondes avant que j'abuse sur les 3 secondes, mais en tout cas, c'est ressenti 3 secondes, tu vois. Avant de pouvoir retirer avec ton arme, reviser avec, tu mets le silence de mort, tu dois vraiment attendre, quoi. Toute l'animation, etc., c'est très lent, tu vois. Et j'avoue que pour un Call of Duty qui se veut un peu arcade, ce côté lenteur, c'est un peu chiant. Qu'ils enlèvent le cancel slide, allez, pourquoi pas. Genre, je sais que ça peut, cette mécanique gêner pas mal de gens, ça crée des kills un peu improbables des fois, machin, etc. C'était vraiment pas RP, entre guillemets. Donc, que ça soit plus lent à ce niveau-là, ok, mais que ce soit plus lent dans tout le reste aussi, c'est chiant, tu vois. Non, mais on y jouera sûrement, tu vois. Oui, on va faire sûrement la technique du serveur égyptien, des serveurs égyptiens avec les VPN pour aller jouer contre des gens un peu moins forts, pour s'amuser un peu plus. Mais même, en fait, c'est chiant de devoir faire ça ou de. Tu vois ce que je veux dire? Je te dis, juste, tu mets un mode ranked et tu mets faire des faux semblants, faire une fausse vitrine en mode tout le monde est fort, tout le monde est machin avec ce système de SBMM ou même en tant que joueur, c'est dur de se projeter. Tu tombes sur le stream, tu vois Gotaga, il perd 2 duels sur 3, t'es en mode bah putain, mais il est nul en fait au jeu. Et toi, tu lances ta petite game et ouais, toi, tu les gagnes tes 2 duels sur 3 et du coup, tu compares même en mode ah putain, je suis chaud par rapport à lui. Alors qu'on tombe pas du tout dans les mêmes lobbies, on tombe pas du tout contre les mêmes adversaires. Alors que s'il y avait un mode ranked, tu vois, genre des fois, je regarde un stream de League of Legends, un mec se fait totalement outplay, mais je me dis, il est dans un lobby challenger, tu vois. Il s'est fait outplay, mais s'il était dans mon lobby, il ferait du 20-0 sur League of Legends avec Shyvana AP. Donc des fois, tu le vois, parce qu'en fait, tu vois la killcam, tu vois les déplacements du mec, tu reconnais que les mecs dans le lobby sont forts. Mais pas tout le monde fait cet effort-là, pas tout le monde voit, etc. Et même en termes de comparaison, c'est chiant, tu vois. C'est bien d'avoir un mode ranked et enfin, c'est le but du mode ranked, se comparer aux autres, etc. Tu vois, je sais pas. Mais en fait, c'est même pas une histoire de bon ou pas bon, tu vois. C'est même en plaisir de jeu, c'est-à-dire qu'en termes de gameplay, on résume rapidement en mode les premières games, les mecs étaient nuls et à la fin, ils étaient forts. Mais juste première game, tu vas regarder le nombre de personnes que je tue qui sont en train de courir. Il y en a énormément. Dans les dernières games, genre personne court pratiquement, frère. Tu regardes les killcams, les échanges de kills, que ce soit les miens ou ceux des adversaires. On attend l'adversaire viseur fixe, tu vois, on l'entend. Et si jamais il y a un mec qui court, il est mort parce qu'on l'entend. Et à moins qu'il nous fasse un clutch play en faisant un double jump, machin, etc. Je m'en suis pris. Je dis pas, je m'en suis pris. Je dirais pas que le jeu est nul, c'est quand même cool. C'est juste le fonctionnement des SBMM. Moi, j'aurais toujours du mal. Je pense que je serais toujours bloqué à ce niveau-là. Et je pense que ça changera pas. En vrai, Gotham, mais en enquête, c'est juste pour rencontrer des gens de ton level et pas juste montrer aux gens. C'est un tout, effectivement. C'est pour jouer contre des gens de ton rank, mais de base, c'est de monter en rang. Et même en termes de comparaison, c'est plus simple aussi pour s'identifier. C'est un mode ranked dissimulé, sans que tu aies de classement visible. Et chez Activision, vous l'avez déjà parlé. Non, mais de toute façon, dans tous les cas, au pire des cas, Activision France, en fait, ce serait Activision US. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est juste les gens vont avoir leurs OP la première semaine, ils vont y jouer. Et après, tu verras, tous les streamers vont partir, à part ceux qui vivent de Call of Duty. Ceux qui vivent de Call of Duty, qui font du contenu sur YouTube ou Twitch, machin, etc. Performance, bah, ils vont mettre des VPN, ils vont trouver des solutions pour tomber dans des lobbies plus faibles, mais ils joueront pas au code normal, tu vois. Ils trouveront des solutions pour contourner ça, soit sur des comptes faibles, soit justement sur avec un système de VPN si c'est possible, bien entendu. Et en fait, les gens, non, par contre, vous en verrez beaucoup jouer à Warzone, parce que moi j'ai joué à Warzone, il y a beaucoup de changements, il y a des trucs qu'on peut ne pas aimer, je sais pas si les bots vont rester, etc. Mais en tout cas, ça annonçait du bon, tu vois. Mais effectivement, le multijoueur, je sais que je vais pas y jouer, tu vois. Je vais pas vous mentir en mode. Tant pis, il y a des mecs d'Activision sur le live qui m'écoutent et disent oh bah Gotha, pas dopé du coup, hein. Il a dit qu'il y jouerait pas. Mais faut dire les termes, les gars. Genre, je sais d'avance avec ce système-là que je n'y jouerai pas. C'est aussi le challenge de tomber sur des mecs de ton niveau, je trouve ça ok. Ouais, bah c'est ce que je vais faire, Azox. Donc je vais aller jouer sur des jeux où il y a un vrai mode ranked pour tomber contre des gens de mon niveau. Je vais prendre du plaisir à potentiellement faire des top 8 dans des lobbies challenger sur TFT, mais au moins je sais que j'affronte des mecs challenger. Je suis classé challenger parce que j'ai passé 200 games à monter jusqu'à challenger, etc., etc., pour affronter des mecs de mon niveau. Je suis passé par bronze, je suis monté silver, j'ai climb comme ça. On a climb, gold, platine, diamant, master, grand master, challenger. Et oui, du coup, je compte ces mecs-là. Là, c'est pas en mode je suis un bronze qui vient de créer ses classes et qui tombe dans des lobbies challenger directement parce que il a fait du set de ratio dans la game. Et oui, je prendrais plus de plaisir dans ce cas-là parce que moi je kiffe ça, hein, les gars, les ranked. Hein. C'est ce que je veux sur tous les jeux. Mais ce système-là de ranked dissimulé, non, j'ai vraiment du mal. Ah, t'inquiète, hein, le mode ranked, moi je me rappelle, hein, on en faisait même des vidéos, les gars. Road Back to Master, vous vous rappelez de ça avec Nani? Et même avant sans Nani? Ah, à l'époque, c'était trop bien. Hein. Black Ops 2, tu pouvais lancer des games normales et puis après, boum, on était là en live, on lançait en ranked, ce qui était le mode ranked, tu tombais contre des gens de ton niveau. Quand t'étais master, tu tombais contre des masters. Ça nous empêchait pas de faire des nuits coucou en mode ranked. Après, c'était l'âge d'or où moi je jouais activement au jeu, j'étais à mon prime, j'étais top niveau, etc. Donc forcément, même contre des gens de mon niveau, entre guillemets, les lobbies se passaient bien, tu vois, pour la plupart du temps. Après, je me dis, effectivement, Miss marquait un point, c'est que là, actuellement, c'est que ceux qui ont des codes qui peuvent y jouer. Donc forcément, il y a moins de joueurs. Mais on a fait 2 games, on a été même pas encore niveau 4. On ne pouvait même pas créer de classe, on est tombé contre des semi-pros. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Parce que oui, même sans mes classes, les 2 premières games se sont bien passées parce que je jouais dans des lobbies normaux. Il y avait des bons joueurs, des joueurs moyens et surtout des joueurs faibles. On va pas se mentir. À un moment, on a eu une phase, regardez, quand Ronan nous a rejoint, c'était ses premières games. Qu'est-ce qui s'est passé? On a joué des games qui étaient beaucoup plus tranquilles, où il y avait de tout. Il y a des mecs qui tryhardaient, qui jouaient au son, machin, etc. Des noobs, des joueurs moyens. Et les games se sont bien passés. Ronan, on a fait les 2-3 games, on les a gagnés, machin, etc. Boum, après les lobbies qui ont suivi, frère. Brox a arrêté, Ronan a arrêté. Il y a Miss qui a continué, mais après, c'est aussi son main game Call of Duty, tu vois. Je suis pas nul non plus. En fait, si je devais me donner une note là sur 20 en termes de niveau sur Call of Duty, je me mettrais peut-être 13, tu vois. C'est-à-dire que je suis au-dessus de la moyenne, mais du coup, pour un joueur 13 sur 20, tu n'as pas encore tes classes. Tu arrives dans des lobbies où il y a des joueurs 18 sur 20, alors que tu ne peux même pas encore créer ta classe et tu ne peux pas descendre en dessous. Et quand des fois tu tombes dans des lobbies où les mecs sont un peu moins forts, il y a de tout, il y a des 10 sur 20, il y a des 5 sur 20, genre
ça dure le temps d'une game et après boum, vu que tu les déchires, bah hop là, ils te remettent avec les 18 sur 20. Sauf que toi, tu joues plus activement au jeu quoi. Après je vous parle dans l'instant T là, tu vois, genre là dans l'instant T au maximum je suis très sûr. Faudrait que je joue toute une semaine et je monterai sûrement à 15, 16 tu vois. Je pense le 20 c'est le niveau pro, 19 aussi, 18 du coup c'est semi-pro et les bons joueurs de code, genre par exemple un Miss tu vois il est 17. Donc je pense que je monterai à 15-16 tu vois si je joue activement au jeu. Et si je jouais toute l'année je monterais sûrement un peu plus. Quand t'as passé 3000 heures sur Call of Duty pour atteindre un certain niveau, enfin c'est normal de taper ceux qui sont 5 sur 10 tu vois. Mais oui effectivement c'est celui qui est 5 sur 10 qui va sûrement jouer toute l'année grâce au système sur Call of Duty et celui qui a passé sa vie sur le jeu qui ne va y jouer qu'une soirée, effectivement. Et pourtant, au final, quand tu demandes à tous les gens quels ont été leurs Call of Duty préférés, même ceux 5 sur 10 comme tu dis, ils citeront des Modern Warfare 2, des Code 4, des jeux où à l'époque il n'y avait pas de SBMM étonnamment. Donc comme quoi, si personne n'aime le SBMM, pourquoi il l'enlève pas? C'est pas que personne n'aime le SBMM, en fait c'est genre les gens implantés dans notre scène, ce que tu vas voir sur le devant de la scène, donc via les streamers, youtubeurs, machin, etc., ton entourage proche qui joue énormément au jeu potentiellement, bah ils vont te dire que le SBMM est nul. Et dis-toi que la plupart de ceux qui profitent du SBMM ne savent même pas ce qu'est le SBMM. Et c'est la majorité des gens. C'est des gens, ils travaillent la journée, tranquillou, ils rentrent chez eux, ils rejoignent son patron, taper une petite game de Call of Duty, le SBMM il connaît pas. Il sait même pas ce que c'est, mais pour lui il tombe dans des lobbies normaux. Et il kiffe sa race et il relance le lendemain et il joue toute l'année comme ça. Nous les gars, là ceux qui nous plaignons du SBMM actuellement, on représente à tout casser 0,5% de tous les joueurs de Call of Duty. Après normal si j'ai 0,7 de KDA, j'ai pas envie de tomber sur des Gotha dans toutes mes games. T'en auras pas dans toutes les games parce que justement bah, c'est exactement comme le message que je viens de lire, c'est à dire que des Gotha dans tes lobbies, des mecs qui sont au moins un 13 sur 20 en termes de niveau machin sur le jeu, du coup il y en a moins. Donc en fait tu vas tomber sur un Gotha ou un groupe de Gotha une fois toutes les 10 games et c'est tout tu vois. Des gens qui ont 3 de KD font partie des 0,01 pour des joueurs. Bah moi par exemple j'étais à 3, au-dessus de 3, 70 je crois. Mais oui effectivement. On va pas tomber contre des Gotha justement. Mais oui mais dans ce cas là, pourquoi ils mettent pas un mode ranked? Si actuellement ton niveau c'est silver, gold, j'en sais rien. En fait si tu lances en ranked dans tous les cas tu joueras contre des gens de ton niveau. Et au pire des cas quand tu lanceras une normale game, tu auras une chance. Toutes tes 10 lobbies tu tomberas contre un Gotha ou contre quelqu'un d'autre. Et c'est tout. Non mais en vrai les gars, je pense que c'est nous qui avons faux dans tous les cas. Et s'ils continuent à faire ce système là, c'est que ça marche, d'accord? Eux, c'est une boîte qui doit tourner, qui vendent des jeux. Et depuis qu'ils ont mis ce système, j'imagine qu'ils vendent plus, où les joueurs sont plus actifs, ils consomment plus les microtransactions qui sont dans le jeu. Et au final, c'est pas des Gotaga qui leur apportent de l'argent en faisant des nuques dans les lobbies, dans les machins, etc. Au final, bah, je fais peut-être partir des joueurs qui, eux, allaient potentiellement acheter le dernier skin de la M4 à 1. Et du coup, c'est pour ça qu'ils gardent ce système là et que ça marche, tu vois. Genre, si ça marchait pas, ils l'auraient arrêté. C'est qu'en fait, pour que la personne qui soit addict au jeu et joue en permanence pendant toute l'année n'ait pas cette claque en mode oh, putain en fait je suis pas si ouf. C'est en fait quand tu te rends compte que tu n'es pas si fort au jeu, tu t'en lasses beaucoup plus facilement. Faut pas qu'ils se sentent stuck, exactement. Bon les gars, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Des bisous bisous.